J'avais un client en fait qui avait un gros problème, c'est que peu importe ce qu'il faisait, peu importe l'activité dans laquelle il se lançait, il finissait par s'en dégoûter, il finissait par être malheureux. Et en fait, il commettait toujours la même erreur. À chaque fois qu'il voulait passer au niveau supérieur, il commençait à regarder ce que faisaient les autres et il commençait à les copier. Il se disait, mais si tout le monde fait ça, je dois sûrement faire la même chose. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous devenez les autres? Vous vous perdez complètement, vous ne faites plus les choses pour vous. Alors qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? Quand il a eu son hobby et qu'il voulait en vivre, il a fait la même erreur. Sauf qu'au lieu de tomber dans ce panneau, on a compris très vite le problème et on s'est dit, ok, à partir de maintenant pour ton hobby, je veux que tu doubles la dose sur qui tu es réellement. Je veux que tu triples la dose sur ce qui est vraiment important pour toi et que tu maximises les choses dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était heureux et clairement au début il ne gagnait pas assez d'argent. Mais jusqu'au moment où en fait, à force de continuer à faire ce qu'il faisait et à force de montrer aux gens ce qu'il faisait, à un moment il a trouvé suffisamment de gens qui étaient intéressés par ce qu'il faisait pour justement acheter ses morceaux et lui permettre d'en vivre. Tout ça pour vous dire qu'à chaque fois que vous ferez des choses pour les autres, et en fait vous allez voir que dans tout ce qui est professionnel, c'est exactement ce qu'on fait, on va se déposséder de notre projet et du coup on va être forcément malheureux. À la place, commencez à vous demander, commencez à vous laisser plus de place sur comment est-ce que je pourrais m'exprimer, comment est-ce que je pourrais être moi, même au travail, pour justement être heureux dans ce que je fais.